L'after est là jusqu'à minuit avec Coach Courbis, Daniel Riolo, bien sûr. La Ligue 1 au programme et Marseille tout de suite, messieurs. Marseille gagne à Toulouse. Déjà 5 minutes qu'on en parlait. Mais c'est pour vous relancer. Je vous sens un peu mou ce soir. Je sais pas vous, je sais pas ce qui se passe. Marseille l'emporte. On est mou comme le ventre de la Ligue 1. Marseille l'emporte. On est à l'image. Je le disais, c'est pas le bon André qui a marqué, parce que André Pierre Gignac a tout fait pour marquer, y compris oublier ses coéquipiers, tirer 12 fois au-dessus. Il a fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Et finalement, c'est André Ayou qui s'installe comme sauveur récurrent de l'OM. C'est juste le meilleur Marseillais depuis le début de la saison, André Ayou. Et il sera titulaire en Ligue des Champions d'ailleurs. Vaut mieux pour Marseille. Hein. Ouais. La gestion était prévue comme ça, je pense. Voilà, Valbuena sur le banc, Ayou sur le banc pour démarrer. Ils seront titulaires, tout comme Heinze d'ailleurs. Heinze aussi. Mardi. Ouais. Alors, globalement, l'OM joue mal. Très mal. Constat que vous partagez ? C'est vrai que c'est laborieux, oui. Laborieux ou très mal Hein? Laborieux ou très mal? Laborieux, c'est quoi la différence entre les deux? C'est insuffisant. Et qu'est-ce que je te dis, malgré ce. Moi, j'arrive pas à avoir 3 passes de suite. Ce soir, il y a 3 points. Offensivement, je comprends rien. Mais tu vois. Je sais pas. Je vois où jouent les mecs. Tu vois, je vois que Rémi fait n'importe quoi à droite. Je vois que Gignac fait n'importe quoi à droite. Je vois qu'à gauche. Il y a dans l'axe, je vois qu'à gauche, il y a personne. Enfin, si, il y a Brandao, mais il arrive même pas à attraper le ballon. C'est une catastrophe. Je vois que Lucho essaye de passer les ballons devant, mais bon, pourtant il les donne précis. Hein. Mais à chaque fois, c'est mal exploité. Ils font n'importe quoi avec. Voilà. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Et Marseille gagne. Donc super. Il y a certains comportements, y compris après une victoire. Bon, une victoire en plus avec un but qui arrive sur la fin après avoir raté un penalty. Quand tu vois autant de satisfaction, autant de joie au coup de sifflet final, des joueurs, une sorte de soulagement. Voilà, c'est plus un soulagement qu'une joie que tout le monde s'embrasse. Tu as l'impression que c'est un que l'on fait et que tout de suite on se dit bon allez maintenant passons au deuxième au grand match, vrai match. Au deuxième problème de notre semaine qui est Moscou à Moscou. Alors moi tu vois, je ne sais pas ce que vaut Moscou vraiment. On les a vus au match aller, ils s'en étaient quand même plutôt bien tirés en arrachant cette victoire. Si c'est un peu supérieur à Toulouse, Marseille va avoir des problèmes. J'espère pour le Spartak que c'est supérieur à Toulouse. Alors, parce que Toulouse ils sont flippants. Je vais te dire on va y revenir. Alors le problème c'est ça quoi. Alors qui a battu Marseille ce soir? Une équipe qui, quand elle joue, donc elle part, et puis si elle a une opportunité avec un petit peu d'espace, si c'est un contre ou une action construite, c'est pas possible à Toulouse, donc il part, et puis le mec qui part, à un moment il s'arrête. Tu vois, d'ici qui réussissent à créer un décalage, à avoir une occasion, tu vois, il dit oh là, attendez, je m'arrête, bon les Marseillais vous revenez, et puis il passe le ballon en retrait. Mais là, ça avance pas. Mansaré a une belle occasion une minute avant le but. Je rejoins Daniel sur Toulouse. Il n'y a que ça. Et Toulouse, ils ont inventé un nouveau concept. Ils ne font rien. Ils ne veulent pas jouer en fait. Ils ont inventé le concept de l'équipe qui démarre avec un handicap, c'est-à-dire en mettant Braten. Parce que ce mec-là, c'est surréaliste. S'il y avait que ça, franchement, j'ai pas indigne. Non, mais j'ai pas envie d'enfoncer un mec. Si tu vas enfoncer lui et les autres alors. Et lui c'est le mec qui joue en pointe. Et Gignac, tu l'as vu ce soir, Gignac ? T'attends un tir, t'attends quelque chose. Et t'as vu Gignac ? Attends, Gignac il fait des mauvais choix, il s'énerve après avec tout le monde. L'équipe qui prétend à quelque chose et qui a de l'ambition. Toulouse c'est quoi Toulouse Par définition, tu s'énerves avec Toulouse en disant qu'ils ne prétendent à rien. Gignac est supérieur à Braten. Gignac, je sais pas. Pas sur ce Gignac, le problème, ce qui est inquiétant, c'est que là, il s'énerve, il perd patience. Non mais t'as vu l'attitude qu'il a avec Valbuena. Je te dis, il s'énerve. À un moment, il lui passe devant comme si c'était dans une cour d'école. Et tiens, casse-toi, c'est pour moi le ballon. Il s'énerve, il perd patience. Et en plus, après, il tire le coup franc. Le coup franc, il est cadré, je crois même qu'il va dedans. Et il tire sur Valbuena. Genre, enlève-toi de là en plus. Là, par contre, il faut être précis pour attraper Valbuena. Bon technicien, Gignac, donc. Oui. Messieurs, pause. Olivier est là au 32-16. Il est supporter de l'OM. Salut, Olivier. Salut, bonsoir l'after. J'ai une question pour toi, Olivier, si tu permets. Je peux te poser une question ? Ouais, vas-y. Jusqu'à quand l'important, ce sera uniquement le résultat ? Jusqu'au bout ? Moi déjà, j'ai du mal à l'accepter, à voir ce qui se passe en ce moment. J'ai énormément de mal. Un exemple bien concret. Alors déjà, Daniel, ça me fait plaisir de te parler parce que j'adore tes analyses. Je te le dis, parce que souvent, comme on a l'habitude
Merci, c'est sympa. De manger un peu du pain noir, là, voilà. C'est un Marseillais qui te dit que je vais pas me faire que des amis ce soir, mais je m'en fous, je l'assume. Pas du tout, tu rigoles ou quoi? J'ai plein d'amis à Marseille. Je rigole. Non, mais voilà, donc c'était pour faire la parenthèse. Effectivement, moi je partage, alors vous avez parlé de Gignac, moi aujourd'hui, parce que pour l'instant on a vu Gignac jouer avant-centre, mais aujourd'hui il a joué tout sauf avant-centre. Pour moi c'est le vrai problème, c'est-à-dire que c'est ce que je dis, je comprends rien devant comment il joue. Il a dézonné tout le match, quoi. Je veux dire, il a joué à droite, il a joué derrière, il est revenu à gauche. Il avait envie de. Mais s'il avait vraiment envie de marquer à un moment donné, pourquoi il prend pas le ballon? Parce qu'il prend le ballon à Valbuena pour tirer le coup franc. Mais s'il a vraiment envie de marquer, pourquoi il prend pas le ballon pour tirer le penalty? C'est facile. Je me suis aussi demandé, je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'il pouvait dire à Théo, écoute, t'es gentil, tu me laisses tirer. Prends le ballon, tu tires le penalty. Mais ça veut dire qu'il y a eu consigne de Deschamps. D'accord, mais bon, c'est évidemment. Après que Taïwo ait raté le penalty, c'est vrai qu'on peut avec tous les joueurs offensifs dans cette équipe, que l'arrière gauche vienne, Taïwo tirer le péno, je comprends pas. Il les a toujours tirés sur ces derniers mois, il les a toujours marqués. Tu t'imagines Gignac avec sa méforme, il manque plus qu'il rate un penalty à 0-0 à Toulouse contre son ancien club. Donc comme ça, on lui trouve tout de suite une corde. Moi, j'ai un penalty, je fais tirer le meilleur technicien de mon équipe, je fais tirer Lucho. Moi aussi, c'est pas parce qu'il a raté la fois où il a raté et que c'est resté dans les mémoires. Vous me faites marrer. Moi, je vais vous surprendre. Je fais tirer celui qui a l'habitude de tirer ou celui qui, parmi ceux qui ont l'habitude de tirer et qui marque systématiquement. Taïwo n'a jamais raté un penalty. Il a tiré quoi? Il a tiré dans les séries de pénaux, il en a tiré 2 en match et puis voilà, et alors ça suffit à en faire un cadre du péno. Donc ce soir il est plus cadre du péno vu qu'il a mis sur le poteau, donc c'est terminé, il tirera plus. Olivier veut remplacer une, messieurs. C'est pas comme ça qu'on fait. Daniel, Olivier veut remplacer une. Vas-y Olivier. Mais peut-être qu'à la suite du... Olivier. Moi aussi je suis comme toi, Roland. Bien sûr que j'ai fait tirer Taïwo, il en a jamais raté. Mais lequel le Taïwo? Celui qui joue un match tous les 6 mois ces derniers temps ou celui qui joue... Ah mais là ta précision est très bonne. Et voilà, donc tu fais pas tirer un mec qui n'a pas en confiance. Un penalty d'entrée, tu le sais ça. Moi, ça me paraît limpide comme tu fais tirer Lucho. Mais le cas Lucho, peut-être que Lucho depuis le Real de Madrid, on n'en sait rien. Peut-être c'est lui qui veut plus tirer. Ah ça, on n'en sait rien. S'il y a ça, d'accord. Mais il y a des joueurs qui sont arrivés. Mais sinon, c'est lui qui doit tirer, Roland. Bon, de toute façon, le penalty de Taïwo a pas tant de conséquences vu que Marseille gagne. Donc, bon, on peut en faire des fromages entiers, mais il gagne quand même malgré le penalty raté. J'aimerais quand même qu'on parle du milieu, au-delà de Gignac, on a dit, qui décidément n'arrive pas à retrouver la forme qu'il avait il y a maintenant 2 ans et demi. À Marseille, ça doit être Lucho, Ayou. Et le 6, Edouard Cissé, parce qu'il n'y a pas autre chose. Alors, Edouard Cissé, aujourd'hui, excusez-moi, mais il a fait un mauvais match. Oui. Mais bon, t'en as d'autres. Non, mais c'est rare de le voir en dessous. T'en as d'autres à l'OM, les 6. T'as Benoît Chirou, il est blessé, là. Chirou, je joue pas vraiment. L'année dernière, dans cette fameuse équipe-là qu'on disait tout à l'heure, de la deuxième partie du championnat, Cissé faisait partie justement des points forts complémentaire en plus avec Diawara et Mbia de l'équipe de l'OM de la deuxième partie. Et Cissé fait partie aussi des joueurs qui cherchent leur meilleure forme. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, toi, du milieu, là? Moi, je pense que c'est un vrai problème, le milieu, parce que je pense que Deschamps, quand il voulait Diarra au départ, il savait pourquoi. C'est-à-dire que c'est un rôle fondamental dans cette équipe, et si on aligne les performances des uns et des autres, il a tout essayé au milieu. Je veux dire, il a même essayé Mbia à un moment donné. Je veux dire, on n'a pas de 6. C'est un vrai problème. Je suis d'accord avec Daniel. C'était un chantier prioritaire de l'été, le 6. Ah, c'est le 6. S'il pouvait arriver pour Noël, on pourrait le chercher, on prendrait la voiture, on irait de suite à Bordeaux s'il fallait. Mais c'est vraiment on peut pas. Tu le veux à Bordeaux le 6, toi? Ah, moi je le veux bordelais, capitaine de l'équipe de France, c'est sûr. Eh, m'attendez les gars. Et lui aussi il veut venir, donc c'est forcément, je veux dire, remettez-moi l'équipe de l'année dernière et portez-moi que Diarra, ça me suffit, moi. Oui, parce que l'équipe, elle a pas tellement... Remarque si, quand tu vois ce soir. Devant, ouais. Bon, il y a quand même un truc... C'est un peu comme Kallström à Lyon. On a expliqué plein de fois dans l'after qu'on ne comprenait pas pourquoi Kallström n'était pas systématiquement titulaire. Le même cas se pose pour Ayou. Mais il est pas tout le temps. Là. Non, il n'est pas tout le temps. Non, ces derniers temps, sur 2-3 matchs, j'ai pas compris pourquoi il était pas... Et puis à chaque fois, on dit non, il n'y est pas parce qu'il y a ça derrière, ou parce qu'il y avait ça avant, ou machin. Un coup, il est devant. Alors le problème, ça va être aussi du devant, puisque devant, côté gauche...
Moi, j'ai pensé que Brandao pouvait au moins faire illusion, mais là, c'est pas possible. Il ne fait plus rien du tout. Oui, on l'a assez défendu. Donc, Brandao, ça veut dire que là, il n'y a plus de solution pour jouer côté gauche, Roland. Il y a plus, à part de mettre Valbuena côté gauche. C'est très difficile d'analyser parce que, regarde, moi, je le disais hier soir, et c'est pas parce que je disais hier soir que je ne peux pas le dire ce soir. Tu t'imagines, Brandao, s'il est remplacé par Brandao, c'est-à-dire celui que l'on voit depuis 6 mois, mais on va hurler à l'erreur de recrutement. Et c'est le même. Bah oui, mais comme quoi. Allô, Olivier, oui. Mais d'accord, mais le problème c'est que. Mais tu crois qu'il serait meilleur avant-centre là tu crois qu'il serait inférieur à Gignac? Aujourd'hui, personne n'est inférieur à Gignac. Le Brandao d'aujourd'hui n'est pas supérieur à Gignac. Mais là, tu te rends compte qu'on est en train de barboter dans la médiocrité. C'est bien le problème de Marseille aujourd'hui. T'es en train de remuer dans ta marmite, là, il n'y a pas du bon. Allez, Olivier, le mot de la fin pour toi là sur l'OM. Moi, il est content. On attend tous le match de mardi soir pour voir ce qui va se passer à Moscou. Mais moi, je pense que je suis pessimiste pour cette saison. Je pense que c'est pas une saison qui a été manquée d'entrée dans le recrutement et on va le souffrir toute l'année. Sauf s'il y a quelque chose au mercato, mais si on continue comme ça, il y aura. Je vois pas comment ça peut fonctionner. En tout cas, pas cette année. Voilà, c'est mon mot. Moi. Olivier, écoute, pour te remonter le moral, je vais t'offrir 2 places de ciné. C'est un film RMC, Red, avec Bruce Willis. C'est cadeau. Super. Et je peux faire juste une dédicace pour les U9 de Luynes Sport et mon fils César. Voilà. Ça c'est fait. Tiens, puis je signale aussi, à vous qui nous écoutez, que le match Spartak-OM sera à vivre en intégralité sur RMC. C'est 18h30. À 18h30. Belle soirée de foot. Grande soirée Ligue des Champions. On a Auxerre Milan derrière. 18h minuit sur RMC avec, et sur BFM TV, par ricochet évidemment. Donc Spartak-OM, puis Auxerre Milan AC. J'ai quelques mails, les gars, avant qu'on fasse une petite pause et qu'on parle ensuite du PSG, de Rennes, de Brest et, n'en déplaise à certains, un tout petit peu de Raymond Domenech. Mais un tout petit peu. Encore faut-il que tu trouves des gens pour t'en parler, mon ami. Julien qui nous dit « Je vous entends beaucoup critiquer Gignac, je suis d'ailleurs assez d'accord sur son état général, mais franchement, est-ce que vous trouvez vraiment que Rémi est meilleur ?» Pour l'instant, il est totalement épargné, mais franchement, il n'apporte rien. Non, c'est vrai. Rémi, je vais te dire, se sauve pour l'instant avec le but à Lille. Et 2-3 choses intéressantes depuis le début de la saison qui là me reviennent pas, mais bon, à Lille il en met 2. Puis il marque ce joli but en équipe de France qui lui a fait du bien. Donc, et avec l'OM, il y a 1 ou 2 matchs quand même où au moins il a fait ça par rapport à Gignac qui n'a rien fait. C'est que dans l'attitude générale, tu vois pas trop Rémi râler, tu vois pas trop Rémi ne pas donner le ballon à un mec alors que c'était évident. Enfin, et tu as toujours aussi le doute que Rémi dans un 4-3-3 côté droit, c'est pas possible. Non, ce qui est bizarre, on pensait que le cas Gignac était réglé dans ce 7-0 quand il marque ses 3 buts. Et malheureusement, derrière ça... Non, mais ça fait joué contre des pantins en mousse. Ça fait les 3 buts, il faut les mettre. Et ça peut, si tu veux, te faire gagner cette confiance qui te manque. Et derrière ça, derrière ce match-là, il mettait 3 plots. Non. Et puis il mettait un triplé, et puis c'était pareil alors. Un match de Coupe d'Europe, ça reste un match de Coupe d'Europe, même si l'adversaire est faible. Germain qui nous dit « Je suis supporter de Paris et moi, j'adore le championnat resserré. Oui, Daniel pense avoir raison en disant que nous avons un championnat pourri, mais moi, je préfère voir la Ligue 1 et son suspense plutôt que voir un championnat comme le championnat espagnol où il y a 4 équipes fortes et les autres qui sont bidons. » Voilà ce que dit Germain. Il y a pas mal de mails qui vont dans ce sens-là. Mais il faudrait... Championnat espagnol, on peut dire 4 équipes fortes, 2 équipes très fortes. Ce soir, Barcelone gagne 8-0 à l'extérieur. Et le Real, qu'est-ce qu'ils font à Almeria. C'est en cours, là. Je vais te dire il faudrait que les matchs soient intéressants. Le mec, il peut pas dire ça. Est-ce qu'il a regardé Nice-Montpellier? Alors, ok, mais 4-1 pour le Real. Mais le problème, c'est que lui n'a qu'une seule vision. Alors, c'est vrai que c'est différent. Je peux comprendre que tu es ce genre de mail parce que le supporter de l'OM, il regarde les matchs de l'OM. Donc, il vibre. Parce qu'il y a son équipe. Et si son équipe joue mal, mais qu'à la fin, elle marque comme ce soir le but d'André Ayew, il y a explosion de joie. Ah, bon, ça va, on est bien. Le Parisien ce soir, 2-1 contre Caen, ils sont 2e du classement, c'est pas arrivé depuis 10 ans au club. Ah, il est content. Donc la Ligue 1 comme ça lui plaît. Mais le niveau de jeu, c'est ça qu'on regarde. Alors oui, on a une différence d'appréciation. Donc, voyons plus loin que le bout de notre nez. Mais oui, parce que lui, il est bien gentil de dire ça. Et j'en reviens à ce que je disais à Roland tout à l'heure. Le supporter marseillais, ce soir, il peut penser ça, ou celui qui dit qu'il est content, machin. Mais s'il perd mardi contre Moscou, ça vaut quoi derrière, même si l'OM va être champion? Ça vaut quoi?
T'as envie de le fêter, le titre? Si jamais s'ils sont champions, ils vont le fêter, les Marseillais, le titre. Si jamais tu es à nouveau champion. Mais non, mais. tu es un nouveau champion, tu essaieras justement de te renforcer et cette fois de sortir de la poule. Ce qui avait de la valeur quand tu brillais en championnat, c'est qu'après, au niveau européen, tu avais des performances. Quand l'OM était brillant en championnat et qu'en Europe, c'était pareil. Il y avait matière à être joyeux. Quand Paris brillait en championnat et qu'en Coupe d'Europe, il faisait des bons résultats. Quel que soit le champion, il sera bien content d'être champion. C'est lié au palmarès. C'est la plus grosse compétition de la saison. Même si elle est dévaluée, le champion te dira « Je suis champion ». C'était champion de la médiocrité. Une fois qu'on est sorti de la poule. Et puis un dernier mail de Steve qui revient sur Yangambiwa, le Montpellierin dont on parlait tout à l'heure. Il nous dit « Dommage qu'il soit international centrafricain. C'est dommage pour l'équipe de France. » Faux, Steve. Non. Il est en équipe de France Espoir. Il n'a jamais joué pour l'équipe A de la Centrafrique, ni pour une autre équipe de Centrafrique d'ailleurs. Donc il peut très bien jouer pour l'équipe de France, notre ami Yangambiwa.